La plupart des parents modernes ont compris qu'une alimentation de qualité et variée permettrait à leur progéniture de grandir et de se développer sainement. Et c'est donc avec tendresse qu'ils leur préparent chaque matin un bon goûter plein de vitamines. Ce qu'ils ont oublié de donner à leurs enfants, c'est une bonne dose de mouvement. L'enfant, lui, sait intuitivement, dès sa naissance, à quel point le mouvement est bon pour sa santé et pour son développement. C'est pour cela qu'il passe la plus grande partie de ses journées à bouger. Malheureusement, lorsque l'enfant entre à l'école, nous l'arrachons à un milieu dans lequel il était en train de former son corps et son esprit pour l'asseoir sur une chaise. Très vite, l'enfant qui avait encore l'habitude d'explorer son corps et son environnement par le mouvement se retrouve cantonné dans une et même position. Certains parents sont conscients de cette restriction motrice. Heureusement. Alors ils inscrivent leurs enfants dans un club sportif. Junior adore bouger, alors il se passionne pour son sport et ne manque pas une occasion pour perfectionner les mouvements qu'on lui apprend. Mais voyons le mouvement comme de la nourriture pour notre organisme. En perfectionnant les quelques mouvements de son sport de prédilection, Junior va manger le même aliment pendant des années en délaissant tous les autres aliments de son régime alimentaire. Nous pouvons nous imaginer les effets à long terme qu'aura un tel régime restrictif en mouvement. Notre enfant va en souffrir tôt ou tard, soit par les blessures, soit dans sa posture, et même ses notes risquent d'en souffrir, car ses fonctions cérébrales ne se développent plus correctement depuis qu'il passe près de 8 heures par jour assis. Nous avons donc tous une responsabilité dans cette histoire, et l'école devra être la première à s'adapter et à contrer cette tendance à la spécialisation sportive et à la sédentarisation. C'est bien de dispenser des heures de sport à l'école, mais ne nous voilons pas la face. Ce n'est pas en 3 heures par semaine que nous contrerons l'effet d'une 50aine d'heures d'inactivité par semaine. Le rôle du cours d'éducation physique à l'école doit être, en premier lieu, d'éduquer l'enfant à un régime varié en mouvement, de le fasciner pour l'activité physique avec tout ce qu'elle peut apporter, lui donner envie de pratiquer ses sports, en d'autres mots, de lui donner envie de manger varié. Ensuite, on a beau manger varié, si les aliments que nous mangeons sont de mauvaise qualité, nous n'allons pas profiter de leur valeur nutritive. C'est pourquoi l'enfant doit apprendre des mouvements de qualité afin de se mouvoir de façon saine en protégeant son squelette et ses tissus. Mais pourquoi est-ce si important de bouger en qualité, en quantité et le plus varié possible? Pour les mêmes raisons qui concernent notre alimentation. Lorsque nous mangeons, les nutriments dans l'alimentation permettent aux cellules de fonctionner et de se comporter d'une certaine manière. Avec le mouvement, c'est la même chose. La torsion, l'écrasement et les vibrations que subissent nos tissus lorsque nous bougeons est pleine d'informations qui nourrissent d'une part nos cellules, d'autre part notre cerveau qui produit autant de nouvelles connexions que le mouvement est complexe. Nous ne devons donc pas uniquement proposer du sport à nos enfants, mais du mouvement, et pas n'importe quel mouvement. Du mouvement riche en nutriments, c'est-à-dire du mouvement qui inclut toutes les torsions, flexions et écrasements réalisés avec qualité et dans le bon dosage, afin que tous ces membres fonctionnent de manière optimale. Nous devons donc continuer à apprendre diverses disciplines sportives à nos enfants, mais tout en leur proposant, parallèlement, un programme riche en ce que je nommerai ici micronutriments. Des mouvements qui corrigent la posture, qui aident à mobiliser et activer tous les angles et muscles de notre corps. Ou en macronutriments, en d'autres mots, des catégories plus larges de mouvements, comme porter, sauter, lancer, grimper, s'accrocher, s'accroupir, se balancer, pousser, tirer, s'agenouiller, mais aussi se tenir en équilibre, et j'en passe. Et ceci tout au long de la journée. Chers parents, chers professeurs, chère direction scolaire, nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais une chose est sûre, plutôt que de promouvoir l'éducation physique uniquement sous ses différentes disciplines sportives, ne ferions-nous pas mieux de promouvoir le sport à l'intérieur du mouvement? Et non pas comme ça, mais plutôt comme ça. Ainsi, nous reconnaîtrons
que les sports que nous pratiquons de temps en temps ne sont que quelques aliments sportifs que l'on mange et remange et remange. Nos enfants ont besoin d'une nourriture motrice bien plus variée que ça. Ils ont besoin de tous les mouvements, même ceux qui n'entrent dans aucune discipline sportive, afin qu'ils se développent correctement. Il est vital pour nos enfants qu'ils bougent, et cela de la manière la plus diversifiée possible et le plus possible. C'est pourquoi nous avons besoin d'une école qui révolutionne la sédentarité, une école qui bouge, et cela le plus souvent et le plus varié possible, une école qui reste en mouvement.